Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Tarologiquement Vôtre. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi 1er octobre, et oui, nous sommes à l'automne. On va regarder aujourd'hui une voyance sur Robert Kennedy Jr. Donc, pourquoi cette question m'avait été posée en commentaire et par une amie. Je trouve que c'est une question pertinente dans la mesure où il s'est associé avec Donald Trump pour l'élection présidentielle des États-Unis de novembre. En quoi ça nous concerne? Ça concerne le monde entier, ce qui se passe. La preuve, c'est tout ce qui s'accélère dans le monde en ce moment, au niveau des batailles, les guerres, on peut dire les guerres, en tout cas, bref, tout ce qui se passe dans le monde. Hein. Bataille, guerre, c'est pareil, enfin, en tout cas, ce sont bien des guerres, on peut appeler un chat un chat. Nous allons regarder un petit peu ce personnage, donc il avait beaucoup parlé au moment du Vivir, hein, du virus. Il s'était beaucoup exprimé sur le sujet. Et donc, il s'est associé, étant démocrate, avec le républicain Donald Trump. Alors, j'avais fait une vidéo sur Trump, vous savez ce que j'avais regardé. Je vous avais dit qu'il y avait à nouveau un aspect astrologique, on l'avait vu dans les cartes, d'agression contre lui. En tout cas, c'est possible. Après, dire que ça arrivera, peut-être que je sais, je peux pas vous dire. On verra ce que les événements vont dire en novembre. En tout cas, c'est sûr que les événements se précipitent et l'opposition Pluton-Mars qui arrive bientôt, autour du mois de novembre. D'abord Mars en Cancer, puis Mars en Lion, opposé à Pluton, ça va être un petit peu, voilà, c'est mondial. Bon, on va voir un petit peu. Il faudra de toute façon que je regarde. Qu'est-ce que je voulais faire? J'avais plein de sujets, mais j'avoue qu'en ce moment, j'ai pas le temps de tous les faire. Puis, je ne cache pas que je fais un peu de pause aussi de temps en temps parce que je suis comme tout le monde. Hein, on a besoin aussi de se ressourcer un peu. On va regarder dans le jeu Wash. Je l'ai pas pris depuis longtemps. Allez, on va regarder. Oh. Alors, euh, je vais voir ce qu'il dit sur lui. Hein. Je l'ai mémorisé en tête. Hein, je l'ai regardé tout à l'heure en photo. Je dirais il a une tête de Kennedy, un peu. Hein. Il a 70 ans, ce monsieur. J'ai regardé son thème astrologique, d'ailleurs. J'en ai profité. Il est du signe du Capricorne. Il a une maison 6 importante. Le travail, les efforts, le sens de l'utilité. Opposé à Uranus rétrograde en Cancer. Une volonté de se libérer de sa famille. Il y a quelque chose de... Il re-questionne les valeurs familiales. Euh, il a un peu un carré de Neptune, fond du ciel. Donc soit un idéalisme à intégrer dans ses projets, soit du flou et du manque de réalisme. Attendez, j'ai un petit truc dans l'œil. Hop. Alors, monsieur Robert Kennedy Jr., en 9 cartes, qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur lui? Alors, je sais pas, c'est un peu prédictif, en étant personnalité aussi. Hein, le Wash, bon, on va voir. On va voir ce que les cartes nous disent sur lui. Donc, je le visualise dans ma tête, je l'ai enregistré, j'ai une mémoire visuelle. Hein, je peux enregistrer un visage assez facilement. Attendez. Ah, les noms de famille, c'est plus compliqué. Hein. J'avoue que j'ai plus de mal. Ça, j'avoue, j'ai plus de mal. Mais les visages, je les retiens. Bon. Alors, attendez, c'est juste le temps que je me concentre. Allez, je l'ai dans la tête. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur lui, là, en 9 cartes? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur Robert Kennedy Jr. en 9 cartes? Je vais déjà regarder les images, puis... Ouais, non, on va mettre les mots. Je sais pas. On va mettre les mots tout de suite. Allez, ce sera fait. Bon, il y a de la joie. Il y a de la joie. Bonjour les hirondelles. Il y a une joie. Attendez, on va regarder. Il y a une joie par rapport au sondage, les mesures. Il y a une colère qui gronde, il va y avoir une coupure, mais c'est caché avec la lune. Et un départ. Et ça a été vu dans les cartes. Ça a été vu en prédiction. Il y a un départ. Bon, si je prends 5 cartes, en tout cas, il y a une joie dans les sondages, parce qu'on a les analyses ici. Donc pour lui et Trump, mais il y a une colère ici. Enfin, en tout cas, il y a une colère, un orage. Et il y a quelque chose de violent ici, là. Une coupure violente. Et c'est caché avec la nuit ici. Et il y a une séparation, un adieu. Ça a été vu dans les cartes. Bon, écoutez. Alors, finalement, ce qui est sous-jacent à la question, de toute façon, il a un vice-président potentiel. Trump, c'est pas Kennedy, de toute façon. Enfin, je sais pas. Vous savez, tout est possible. On a vu une période tellement bizarre que... c'est... Alors,
C'est à la fois un avantage et un inconvénient, comme beaucoup de choses. Alors, regardons. 9 cartes pour lui. Alors ça, c'est les mots, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un jeu associatif métaphorique. C'est des grands mots, hein. En fait, il y a des images et des mots. Non, je rigole. Aïe, aïe. Oh, écoutez, il faut rigoler un peu, parce que non, mais le monde est fou. Le monde est fou, les amis, je vous assure. Le monde est devenu fou. Mon Dieu, accrochons-nous à la conscience, je vous en prie, pitié. On est dans un océan de tempêtes. Alors, on reste sur son île, la conscience, et on y reste. On s'ancre. Allez, ça passera, va. Eh oui, ça passera. Mais c'est long. Le temps pour nous, êtres humains, c'est long. Hein. Un mois, une année, c'est long, je sais. On est tous pareils. Hein. Tous à la même enseigne. Au moins là-dessus, on est égaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez, il faut que je revoie son visage. Visage, es-tu là? Attendez, je regarde. Tac, voilà. Allez, on regarde. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, en tout cas. Il y a un succès, je regarde le dos des cartes, un succès. Il a le ressenti d'un succès et de l'espoir, Robert Kennedy Jr. Il y a une disgrâce et un ennui. Il y aura quelque chose, je ne sais pas ce qu'il y a. Il a confiance dans l'élection. Mais la disgrâce veut dire descendre, disgracier et avoir des ennuis. Bon, on va associer les cartes. Est-ce qu'il va y avoir... Après, de toute façon, sur le thème de Trump, il y a un truc, hein, de toute façon. Uranus-Mars, il y aura quelque chose. Alors, ça peut être juste, ça peut être évité. Il a déjà eu les passages. Uranus est tellement imprévisible comme planète. Ou alors, c'est lui qui va, il va avoir une réaction de défense, je sais pas, inattendue, ou il y a quelque chose en tout cas. Est-ce que c'est pendant l'élection, juste avant, juste après, ou après? Quelque chose. Il faudra bien regarder sur novembre-décembre. Après, il y a l'histoire aussi des bureaux de vote. Bon, on regardera. Il y a une carte blanche. On parle du miroir ici. Se regarder dans le miroir. Alors, cet homme peut-il se regarder dans le miroir? Est-ce qu'il est bien? Ah, bien, j'aime pas le terme bien-mal, hein, parce que c'est un peu manichéen, j'aime pas ça. C'est trop simpliste. Se regarder tel qu'on est dans le miroir. Ok? Il y a une joie qu'on a retrouvée tout à l'heure, et il y a une coupure. Alors, est-ce que c'est son passé? Je ne sais pas. On a des couleurs qui correspondent à un parti américain, rouge et bleu, je crois, il me semble. Hein. Il a dû couper dans quelque... Il a une joie à couper quelque chose. À mon avis, c'est l'opposition qu'il a avec Uranus rétrograde. C'est quelqu'un de très indépendant, qui est dans le changement perpétuel, qui veut libérer des choses. À mon avis, il y a du passé familial là-dedans. Il a une joie d'avoir coupé quelque chose. Ok. Il trouve les deux personnes. Si je me mets à sa place. Hein. Il peut se regarder dans le miroir, il a une joie à avoir séparé, à avoir coupé des liens. Là, ici, on a laideur, des gens laids. Alors, des gens laids, deux personnes. Il a deux personnes au collimateur qui trouvent des gens horribles. Voilà. Alors, c'est vaste. Hein. Rire, c'est quelqu'un qui a de l'humour. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Bah oui, Uranus, c'est l'humour, hein, remarquez, hein, c'est vrai. Chez lui. Ou chez lui, en tout cas au foyer, c'est quelqu'un qui rit, qui a de l'humour, qui a du détachement. Alors ça fait jamais des dictateurs, hein, les gens qui rient, hein, je vous le dis tout de suite. Les dictateurs ne rigolent jamais. Hein. Ils trouvent merveilleux le tourbillon, le siphon. Tiens. Merveilleux. Tiens, pourquoi? Oui, parce qu'on est un peu dans cette situation de chaos. Hein. On peut le prendre le chaos, si vous voulez. C'est un peu un tsunami, ça tourne, ça... Mais pourquoi ils trouvent ça merveilleux? Je sais pas. J'ai merveilleux. S'émerveiller sur un chaos? Ah bon? C'est un peu contradictoire. Après, peut-être que derrière, c'est parce qu'ils disent le chaos, il y aura autre chose. Alors, est-ce qu'on peut le prendre un tourbillon? C'est pas le tourbillon de la vie, mais c'est le tourbillon... De toute façon, c'est l'état du monde actuellement, hein, cette carte-là. C'est une espèce de tourbillon. Alors, est-ce que ça monte l'eau ou est-ce que ça fiche le camp? C'est un peu écurie d'Augias, je sais pas. Je vais continuer pour vous dire une idée. Il a des habitudes de quoi? D'être enfermé? Ah bon? Il a eu des habitudes de se trouver isolé, en tout cas.
Il s'est retrouvé isolé, je pense, dans sa vie, peut-être par rapport à des décisions politiques. Habitude, ou alors lui a l'habitude de s'isoler. Il est Capricorne en même temps. Le Capricorne aime bien s'isoler, hein. Enfin, en tout cas, il aime bien la solitude. C'est possible. C'est possible. Habitude de s'isoler, ou alors il a été isolé. D'accord. Début pour lui de quelque chose. C'est quelqu'un qui prend son temps avec la tortue. Il avance doucement, lentement, mais sûrement. Dans ses approches de nouveau départ, il va doucement, lentement, comme la tortue. Comique, on a beaucoup le rire, hein. Rigoler, s'amuser. Il trouve comique l'organisation, je sais pas, le temps, l'organisation au quotidien, c'est l'agenda, hein, les horaires, le temps, s'organiser au quotidien, il trouve ça comique. Ça le fait rigoler. Une histoire d'agenda. Bon, on a beaucoup l'humour, hein. Mais Uranus, c'est aussi le détachement de soi-même et l'humour, hein. Pardon, excusez-moi. Ah, il peut très bien être Capricorne, opposé à Uranus rétrograde, où il remet en question par l'humour et ce détachement, un changement permanent. C'est en Cancer, Uranus chez lui, remettre en question les habitudes et les habitudes de la famille. Peut-être des facéties, ou le Cancer, c'est tout ce qui est faire des grimaces, des choses comme ça, vous voyez. Un peu comme les enfants. Comique. Bon, bah écoutez, hein. Merveilleux, je trouve merveilleux le tourbillon actuel. Bon, bah écoutez, moi je sais pas. Alors, on a l'étranger ici. Hein. Alors, est-ce que c'est ce qui se passe à l'étranger, la diplomatie? L'étranger? Ah, faire des remontrances à l'étranger. L'étranger, alors là, est-ce que c'est le pays du Moyen-Orient? Quel pays c'est? C'est faire la morale à un pays étranger. Étranger. Alors, ça peut être lui et sa mère enfant. Il s'est senti différent de sa famille aussi, hein, on pourrait dire ça aussi, hein. Étranger à sa mère ou à sa famille, hein. Différent, c'est possible, hein. C'est possible. C'est pas forcément politique, là, hein. J'ai pas de truc. J'ai pas de truc glauque sur lui, si vous voulez. Après, peut-être on pourrait dire merveilleux le tourbillon de la vie, là. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre ça. Et ça m'énerve quand je comprends pas. Bon, le reste, j'ai compris. Gioli, je vais être obligé. Non, je vais mettre le même jeu parce que. Attendez. Je sais pas si le même jeu va me répondre, mais je vais quand même essayer. Qu'est-ce qu'il a voulu me dire, ce jeu-là, sur merveilleux? Attendez, on va mettre une deuxième carte. Ah non, c'est solaire, hein. C'est le soleil, hein. Faire la lumière, des révélations, faire la lumière, la lucidité, la conscience solaire, hein. Conscience de vérité apollonienne. Merveilleux de faire la lumière sur tout ce qui est en train de se... C'est un petit peu comme la chasse d'eau, si vous voulez, excusez-moi l'expression. Mais vous voyez l'idée, c'est un peu ça, quoi. Hein, voilà, les bouts remontent, c'est un peu Pluton, et puis ça s'évacue après, vous voyez. Grâce à ça, au soleil. En tout cas, c'est comme ça que je l'interpréterais. C'est sur quel sujet? Bah là, de toute façon, j'ai tombé. Bah, c'est le bon moment pour que ça s'évacue, toutes ces boules, là, aux États-Unis. Ah bah ouais, d'accord. Voilà, par rapport à des questions, hein, voilà, hein, sexuelles, hein. Vous voyez, il y a un monsieur en... Je monte pas le doigt, hein, il est tout nu, hein, voilà. Donc c'est go là-dessus. Go là-dessus. Des révélations. C'est un tourbillon au state. Ça, c'est l'affaire Daddy, Puff Daddy, hein. Et là, ma chaîne est morte. Et ça va prendre l'escalier, la vérité. Voilà, l'escalier prend la vérité. Bon. Un jeu, ça parle de plein de choses. Bon, bah, je vais. Oui, bah, oui, la carte. Remarquez que maintenant, à l'école, apparemment, on montre tout et n'importe quoi. Donc, j'allais dire, on pourrait montrer des cartes comme ça, au final, hein. Mais je vais pas la montrer quand même. Allez. Bon. Moi, j'appelle ça les cartes olé olé. Alors. Ensuite. Bon. Écoutez, il y a une histoire, là, aux États-Unis qui se passe, hein. Vous dire qu'il est impliqué directement, en tout cas, il n'est pas impliqué, je veux dire, dans les affaires de... Parce que j'ai pas de carte comme ça pour lui. Mais il fait partie des gens qui mettent en évidence des choses. C'est visible, hein, dans le jeu. Et de toute façon, en astrologie, il est mu par Neptune, hein. Alors Neptune, c'est vrai que ça peut faire du flou, mais en maison 4, il s'est senti un extraterrestre dans sa famille, quelqu'un de très différent. Quelqu'un de très différent qui met ses forces au service, en Capricorne, de l'institution politique, maison 6.
avec des idées iconoclastes, opposé Uranus rétrograde, en remettant en question, en Cancer, la famille. Voilà. Je vous ai fait une lecture de son thème astrologique, et ce monsieur est ascendant Lion, Capricorne ascendant Lion. Il y a beaucoup de Capricorne ascendant Lion en ce moment, mais il faut dire que les ascendants Lion, c'est se mettre en avant. Hein. Et ben je crois que Barnier, il est Lion ascendant. Il est Capricorne ascendant Lion aussi. Et Trump est Gémeaux ascendant Lion. Vous voyez, hein, beaucoup d'ascendants Lion dans les personnalités politiques, du cinéma, de la musique, de la chanson. Alors, maintenant, on va demander à un jeu de cartes quel est son avenir à monsieur Kennedy. J'ai bien envie de prendre l'oracle, le grand oracle français nous dirait quoi là-dessus? Qu'est-ce que nous dit le grand oracle français sur monsieur Robert Kennedy Jr. Je ferai peut-être pas forcément une très très longue vidéo, je suis désolé. Hein. J'essaierai dans la semaine de faire une vidéo sur... de toute façon, l'affaire Daddy, là, Daddy, Daddy, P. Diddy, là, ça, elle ressort dans le jeu, là. Elle ressort. Hein. Lui et d'autres, ça ressort. Donc, ce monsieur, je vais me reconcentrer sur son visage. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur son avenir? On va essayer d'éviter le perso. On va essayer d'aller... Bon, on va l'éviter, d'ailleurs. Je voudrais savoir au niveau américain, au niveau politique. Alors, les gens vont dire, oui, c'est pas la France. Bah oui, enfin, bon. Si. Ce qui se passe là-bas, c'est même pas que la France, c'est le monde. Hein. Parce que l'union est aux étoiles et tout est mêlé, hein, croyez-moi. Hein. Tout. Alors, le monde va devenir multipolaire, mais avant ça, dis donc... multipolaire. Bipolaire. Ouais. C'était bipolaire avant? Ouais, c'était le conflit Est-Ouest, quoi. Allez, on regarde. Qu'est-ce que je voulais... Il est où? Il est où dans ma tête? Là. Qu'est-ce qui devient, ce monsieur? Quel est son avenir? Faut que je le mémorise, là. Il a les yeux bleus, et un visage assez carré. Ah, il ressemble à un Kennedy. Mais ils ont les yeux typiques, les Kennedy, je trouve. Alors, le grand clan américain, président John Fitzgerald Kennedy, assassiné à Dallas. Enfin, moi, j'étais pas né, mais ça a été quelque chose. On va regarder dans le grand oracle français les cartes sur ce monsieur. On parle de... décidément, j'ai beaucoup cette carte en ce moment. Pourtant, je bats les jeux et tout, le champignon. Les amis, il faut que vous alliez au Girol. C'est pour rigoler un peu. Hein. J'essaie juste de mettre une touche d'humour dans ce monde de fou. Non, mais on a beaucoup la découverte du champignon ici. Hein. C'est bizarre. Elle retombe dans ce jeu-là. Décidément, c'est vraiment moi du champignon. Hein. Espérons que ce soit pas un champignon nucléaire. Vous voyez ce que je veux dire? Le champignon, découverte, révélation. Bon, c'est un monsieur qui va faire des révélations. Hein, voilà, dans le futur. Ok, sur quoi? Mais ça va pas durer, d'accord? On a la glace. Des révélations, c'est éphémère. Les révélations qu'il va faire ne durent pas. Et ça touche des fortunes, des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. C'est les fortunes, les héritages, sur des familles d'héritages. J'ai au centre qu'il y a quand même le côté éphémère, bref, au centre. Des découvertes sur des fortunes, sur des gens fortunés, mais ça dure pas. Parce que c'est comme en beaucoup de choses. Hein. Il a... c'est une jolie carte pour lui, ça. Là, le chêne, c'est la gloire, la longévité. Bon, déjà, c'est un monsieur qui devrait devenir vieux, normalement. En tout cas, il est solide, ce monsieur. Il a le chêne pour lui. La solidité. Solidité morale, solidité physique. Et la gloire de sa famille. Alors attendez, on va regarder à côté, si c'est bon aussi. Donc là, pour l'instant, c'est... Alors, il va faire des révélations, mais ça dure pas. C'est comme si c'était... On est dans une société où tout est éphémère. 2 jours après, ça n'existe plus. L'homme, il est là. C'est lui, ce monsieur. Bon, c'est lui. C'est une statue grecque, mais... c'est lui, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui a une certaine sagesse avec la statue grecque, je dirais. Sagesse grecque, philosophe. Il y a quelque chose de philosophe chez lui. C'est ce que je ressens, parce que les cartes, c'est aussi du ressenti. Hein. C'est quelqu'un qui est philosophe, qui a une certaine notion de la gloire de son pays. Je sais pas, il y a quelque chose de positif dans ces 2 cartes associées, je trouve. Et on parle de repos, de mise au vert, la campagne.
Alors la campagne, ça peut être soit la campagne électorale aux États-Unis. J'ai quand même une carte de repos, hein. Repos. Alors j'ai la gloire d'un côté, le repos de l'autre. Et ça, c'est du prédictif, hein. C'est sûr que la campagne, c'est pas de l'activité, hein, c'est pas la ruche. On parle du vin ici, la fête, les célébrations. Il y aura célébration et fête. Il va fêter quelque chose dans le futur, sur une rupture. Elle retombe dans OH, on a eu la hache aussi, qui coupait la main. Là, on a pareil la hache, hein. Il y a une rupture, hein. Il y a une rupture aux États-Unis, mais il va la fêter. Il y a une rupture et il y aura des bonnes nouvelles. Il y aura des bonnes nouvelles. Il y a un achèvement pour lui. Ah, c'est peut-être la rupture avec sa famille, hein. On voit la fortune, c'est aussi la fortune des Kennedy. Mais il va faire des révélations. On sent que c'est quelqu'un de solide et de philosophe, je dirais. Repos, calme, la nature, prendre du recul, la sagesse aussi. La campagne, c'est ça, hein. Méditer au bord d'un étang. Fêter, il va fêter quelque chose qui seront des bonnes nouvelles et ça apporte une rupture aux États-Unis et un achèvement de quelque chose. Maintenant, au centre, sur lui, je vais en mettre une dernière. Alors, il est possible. Vous savez, je vais vous dire, l'astrologie ne vous dit pas, quand vous avez un aspect Mars-Uranus pour Trump et qui est Mars en maison 12, on ne peut pas dire ça va marcher ou pas. Il peut y avoir à nouveau une tentative, elle peut être cachée aussi d'ailleurs, il peut y avoir quelque chose et que ça ne marche pas. C'est... Ça peut être évité. Tout peut être évité. En tout cas, il y aura une bonne nouvelle à fêter, là. Dans le futur, c'est sur un an un tirage, donc c'est pas forcément. On a la campagne qui est aussi la campagne électorale. Bon. Sur l'homme au centre, on a quoi pour lui? Il a des responsabilités, il fait quoi? Non, c'est plutôt les loisirs ici. Les loisirs, le repos, non, j'ai pas. Bah, loisirs, c'est pas une mauvaise carte, mais c'est pas une carte de. Vous voyez, de. Bon, les loisirs. Ministre des loisirs. Il aura une invitation, une proposition, d'accord? On va lui faire une invitation, une proposition de quoi? Mais il y aura des obstacles. Pourquoi? Obstacles à son ascension. D'accord. Il y a des obstacles sur son ascension, peut-être politique. Mais il n'a pas des mauvaises cartes, hein, sinon, hein. Cette rupture, c'est quoi? C'est une rupture par rapport au lierre, les intrusions, la possessivité. Vous voyez, c'est intrusif, le lierre. L'état, j'allais bien dire un truc sur la société, c'est ça. Rupture avec cette espèce d'enlisement de l'état 1, deep profond en anglais, état deep, et la société. Il y a une rupture avec ça, sur l'année qui vient, au state. Bon, vous savez, hein, une voyance, elle peut être d'un an, un an et demi, hein. Après, non, j'ai pas de mauvaise carte pour lui, mais j'ai pas de carte de présidence, là, hein. Non. Et par rapport à Trump, dans le futur, ils vont bien s'entendre. Qu'est-ce que ça donne par rapport à Trump? Bah, il y a un exaucement, une lumière, d'accord? Et ils s'entendent bien ou il y a de l'amitié? L'ami, le pain, c'est l'ami. Copain. Et une histoire de maladie. Ami jusqu'à la fin. J'allais dire avec la maladie, c'est aussi l'hôpital, hein, donc ça peut être des hospitalisations. Après, ouais, la liberté. Ouais, je regarde. Ouais, contrat signé entre eux, d'accord. D'accord. J'ai pas de truc glauque, hein, sur lui, hein. Pour l'instant, en tout cas, j'ai rien, hein. Je vois pas de truc. Je veux pas vous dire qu'il fait rien, mais des obstacles sur des propositions qu'on va lui faire. Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de repos, qui a besoin de tranquillité. Moi, je ne sais pas, hein. Il a 70 ans. Après, remarquez que c'est pas vieux non plus, 70 ans, mais peut-être qu'il a des objectifs. Il aura rempli son contrat, je sais pas, hein. C'est ce que les cartes ont l'air de me dire, en tout cas. Alors, je vais poser. Oh, bah, alors, remarquez que c'est déjà bien avancé, hein, le jeu, hein. Qu'est-ce que le tarot du destin peut me dire sur lui? Euh, donc là, il s'est associé avec Trump. Ouais, je demande à ce jeu. Bah, à mon jeu, je vais lui poser la même question. Je vais demander est-ce qu'il. Alors, est-ce que ce monsieur. Qu'est-ce qu'il fait de là dans le futur? Allez, on voit si ça confirme ou pas, ou si ça amène si ça amène des, comment dire, des renseignements supplémentaires. Je vais voir un petit peu. Ce monsieur. Ah, il a des choix à faire sur quoi?
Ouais. Sur une union. Sur une union, il a des choix à faire. Alors, soit c'est perso, soit... Parce qu'on a les amoureux avec le mariage, alors je sais pas. Est-ce qu'il y a un mariage familial? Est-ce qu'il y a quelque chose, une union familiale? Je sais pas. Ça peut être union d'un parti, mais ça peut être aussi perso, ça, hein. Bon, moi, j'aurais pas du perso. Je pense qu'il a des... Je sais pas, il a des enfants, non? Je suppose. Je sais pas, une fille ou un garçon, je sais rien. Il y a un mariage, ou je sais pas. De toute façon, c'est une grande famille, les Kennedy, hein, je sais rien. Alors, c'est un peu leur famille royale. Alors, voyons voir. Ah, son avenir à ce monsieur. Mis à part être témoin du mariage de sa fille. Non, je rigole, j'en sais rien. Je sais même pas s'il a des enfants, je pense que oui. A priori, je dirais oui, comme ça, mais je pense, oui. Je pense. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé là. Ah, il y a une impératrice. Une femme de pouvoir. C'est la créativité aussi, c'est la fertilité. Beaucoup une femme là qui ressort, une célébration, la mort de la réussite. Tiens donc, pour une femme. Parce que là, on a une femme. Alors, hein, je ne sais pas ce que c'est, hein, parce que c'est la question, c'est par rapport à son tirage à lui. On a une impératrice ici. Une reine d'épée. Dans le contrôle, la stratégie. Il y a de la fête. On fête au champagne quelque chose. Il y a la fin, mais la fin de la réussite. Le monde. Bon. La fin de la réussite pour une femme. Alors peut-être que... Ça veut peut-être nous dire que c'est peut-être Kamala Harris, hein, qui va pas réussir, hein. J'ai la fin, la mort du monde. Et pourtant, tout était prévu pour que ça soit champagne ici. Après, vont-ils retenter? Ils sont capables, hein. Après, on verra. On verra. Il y a eu 3 tentatives, mais c'est vrai que le passage uranien, je crois qu'il est sur le milieu du ciel pile poil. Remarquez que c'est vrai que les effets d'Uranus peuvent se faire 3 mois avant, 3 mois après. C'est toujours difficile de déterminer le temps en astrologie, hein. C'est 84 ans, un cycle uranien. Là, il passe sur son milieu du ciel pile poil, je crois, en novembre, il me semble. Mais bon, il faudrait être sûr de son heure de naissance exacte, etc. Mais comme ça revient en rétrograde, ça revient en direct après, il y a une espèce de répétition. Oui, je disais Uranus, Mars, parce que Trump a un Mars maison 12. Donc, se battre pour le collectif, pour la justice du monde, mais une difficulté à prendre des décisions seul. Et Mars maison 12, c'est aussi la maison des ennemis cachés. Donc, il peut y avoir, il l'a dans son thème astrologique, hein, cet aspect, il l'a déjà. Euh, on a quoi pour As d'épée pour Robert Kennedy Jr. As d'épée, décision, lucidité, blocage, sur quoi? Restriction, le diable, ouais. Ouais, il voudrait... Il y a des choses de manipulation de l'État, là-dedans. Prendre des décisions tranchées dans le vif, parce que c'est l'incision ici. Il voudrait inciser par rapport au diable qui est en face, mais il est un peu bloqué comme Prométhée, hein. Il voudrait inciser plus large dans tout ce qui est profond aux States, hein. Mais il a des blocages au centre. Malheureusement, il ne pourra pas tout faire, hein. C'est ce que j'ai vu en éphémère tout à l'heure, hein. Conflit échec ici. Ouais, il a le diable qui ressort, hein. Il sera pas... Ouais, illusion imaginaire, c'est Neptune, 7 de coupe. Sur le 3 de bâton, sur des projets, d'accord, ok. Là, il a des projets que ça aille plus loin, peut-être dans le futur, c'est dans le futur, hein, sur ça, hein. Il est quand même un peu bloqué là-dessus, hein. Le pape, c'est les institutions, hein, congrès, sénat, sénateur, enfin tout ce qui décide. Il a des amis loyaux là-dedans. Des amis loyaux au congrès ou des sénateurs, je ne sais pas. Loyauté, défense avec force, qui l'aide. Alors des avocats, ou pas d'ailleurs, hein. Défendre force ses intérêts à lui. Moi, je pense que le jeu veut me dire là que il avait comme utopie ou comme idéal, Neptune, dans son thème, de lever le voile sur des choses de l'État pour mettre en échec des gens de ça, hein, du diable ici. Mais il ne pourra pas aller au-delà, je pense, parce qu'il y a des blocages et des illusions par rapport à ça. Et là, on me dit qu'il est protégé par des gens importants, bon, ce qui ne me paraît pas le pape, la loyauté et la défense. Ouais.
Moi, j'ai pas de carte de célébrité, j'ai pas de carte de présidence, là, hein. Attendez. Je vais remettre une carte sur chaque pour voir quand même. Là, sur le diable, sur ses blocages, sur ses illusions, sur ses échecs. Lever les voiles, lever le voile sur quelque chose par l'institution fidèle et de la défense. C'est les procureurs, c'est tout ce qui est défendre, ou avocat. Décision, prendre sa retraite, 8 de coupe, en tout cas prendre de la distance sur les choses, il va prendre de la distance. Faire la lumière sur le diable, la vérité sur les mensonges. Retraite, spiritualité, c'est quelqu'un qui s'ouvre à la spiritualité. Mais il est bloqué, il a un blocage par rapport à tout ce qui est loi et juridique, la justice. Ouais, il aura échec. Tout ce qu'il voudrait mettre en évidence, là, ça passera pas tout. Ouais, exposer, collaborer, collaboration. Il collabore avec des gens pour lever des secrets, des choses, et c'est mondial. C'est mondial, mais tout pourra pas être... je regarde, hein. Bon, c'est les banques, hein, ça. Alors, c'est son argent perso, hein. Il y a de l'argent, ok, il n'a pas de problème d'argent. Je regarde, hein. Débat de convaincre, bon, bah, ces histoires d'argent perso, c'est un investissement. Défense, protection des familles et du peuple américain, protection matérielle et morale du peuple américain. Illusion imaginaire. Alors, le 7 de coupe, c'est vrai que c'est neptunien, hein. C'est flou. Ça peut correspondre à des illusions. Alors, ça ne veut pas dire que tout ne ressorte pas, mais il y aura des... Tout ne va pas ressortir, hein. Non. C'est un peu ce que le jeu me dit, hein. Et lui, au niveau des États-Unis, ce monsieur, il prend des fonctions de quelque chose après. Ouais, l'épargne, bon. La force. Il y a des trucs sur l'argent, je sais pas ce que c'est. Surmonter, d'accord. C'est les problèmes économiques des Américains, ça, hein. L'épargne avec force, surmonter les problèmes, hein. C'est très, très américain, ça. Bon. Si je fais trop de tirages, après, ça se dilue, les jeux, hein. Parce que... Enfin, quoique non, ça se dilue pas, ça se complète aussi. Parce que là, on a quand même... hein. Mais au centre, j'ai une illusion et un blocage pour lui. Il pourra pas remonter tout, quoi. Parce que la bête est tenace, hein. C'est ce que je vois dans les cartes, hein. Ça fait 32 minutes. Bon, bah voilà les amis, je vais peut-être m'arrêter là. J'essaierai de vous faire une vidéo sur ce que Béline me dit sur lui. Allez, je fais rapidos un Béline, parce que j'aime bien Béline aussi. En fin de compte, je vais faire une courte vidéo, puis finalement, elle n'est pas si courte que ça. Bah, c'est vrai qu'après, moi, je regarde plus le temps quand je fais les vidéos de voyance, parce que si ce n'est l'écran, je vois le temps, mais sinon, je vois pas le temps passer. Monsieur Robert Kennedy Junior. Monsieur Robert Kennedy Junior, qu'est-ce qu'on peut me dire dans son futur, hein? Qu'est-ce qu'il a, ce monsieur? Voilà, allez, hop, je fais rapido Saint-Béline. Il a la grâce, hein, derrière lui, hein. La grâce du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a dans son futur? J'ai pas vu de kata, mais j'ai pas vu de truc. Des discussions, des pourparlers, d'accord, il discute, il parle. Campagne santé, hein, comme tout à l'heure, un repos, calme, retraite, à la découverte, ouais. Bref, au centre, j'ai quand même campagne santé. Ceci dit, on a la campagne et la santé aussi. Campagne électorale et la santé, hein. Il a beaucoup parlé de ça, hein, santé. La roue tourne, le hasard. Ouais, mais la sagesse au centre, c'est Athéna, c'est prendre du recul, hein. Et il a le bonheur. Le bonheur dans la sagesse, hein, prendre du recul, ouais. À la campagne, sur son travail, les entreprises. Il y aura des blocages, des entraves sur son travail, sur ses projets, et il a de l'union et de l'affection autour de lui. Ouais, il y a des petits problèmes de... Bon, c'est pas forcément un gros truc, puisque les cartes autour sont bonnes. Des choses personnelles, hein, des petits retards, des petits blocages sur des choses. Mais il n'y a rien de... J'ai pas non plus de si vous voulez, de présidence ou de trucs. J'ai hasard, la sagesse et le bonheur ici, dans l'union. À la découverte, campagne santé, des discussions. Il a beaucoup parlé de sujets de santé, hein, ici, hein,
pour parler discussion, et ça a été un peu houleux, là, ici. Hein. Voilà. Et sur ces révélations, par rapport à la santé, justement, ça donne quoi? Parce qu'au final, c'est toujours d'actualité. Hein. Bah, il y a de l'amour ici, hein. Il y a des belles cartes. Hein. On a 2 fois l'amour et on a l'union, là. Ouais. Et du coup, ça donne ces révélations sur le trafic, ici. Ça donne quoi au state, tout ça? La fatalité, la mort. Hein. Ouais. Ça peut être sur des morts, ou sur la mort, ou sur la fin de quelque chose. La mort des ennemis, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça, c'est dans le futur, ça. Hein. Le trafic, la fin, la faux coupe la tête du serpent, ici. Parce que il y a de l'union. Voilà. Ouais, il a joué un rôle, ce monsieur. C'est clair. Voilà, c'est clair et net et précis. Et vous pouvez rechercher, vous regarderez un petit peu. Voilà, les amis, je vais vous laisser là. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je pense plutôt faire une vidéo jeudi ou vendredi. À moins que j'ai le temps, comme j'ai dit toujours, en semaine. En même temps, je ne vais pas trop vous abreuver de vidéos parce que, bon, au final, le but, c'est pas de mettre la tête dans le guidon. Hein. Enfin, il faut avancer. Je vous souhaite de passer une belle soirée, une belle journée, une belle matinée, un bel après-midi, bref, peu importe. Faites attention à vous, à vos proches, et je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité. Au revoir.